Bienvenue pour ce 3e épisode d'Au cœur des refuges à la SPA Lorraine. Alors que tout est calme du côté des chats, aujourd'hui ce sera une journée test d'entente entre chiens. Nous retrouvons d'ailleurs Caroline pour un premier test entre deux petits chiens, ce qui aboutira peut-être sur une adoption. Il va essayer, ça il est juste castré. Hein, donc voilà. Après c'est pareil, vous pourrez si ça vient se faire avec Loulou, vous pourrez la faire stériliser. Bon, quand c'est des jeunes chiens, donc pas de soucis normalement. On va marcher un petit peu. Allez Loulou, viens. Ils sont fous, oui. Ta copine? Viens. Bonjour toi. Bonjour. Salut. Hop, attention Loulou, tu vas tomber. Hop. Doucement. Et après c'est normal aussi quand ils se lèchent les uns les autres le museau, c'est pareil, c'est des signes d'apaisement. Donc voilà. Pour que les chiens ils se communiquent bien entre eux. Ça va d'aller. Bon là ça se passe bien. Bon, après j'avais pas trop de doutes, mâle femelle. Et puis la 4 mois et puis lui il en a 8, ça va à peu près quoi. Il y a peu de. Sauf si vraiment il avait été reconnu méchant avec les chiens, ce qui n'était pas le cas. Donc... Après voilà, il faut juste bien gérer, là qu'il n'y ait pas de jalousie qui s'instaure, voilà, c'est juste ça, bien gérer les deux. Puis nous voilà, il avait un on regardera le dossier pour avoir toutes les informations, mais bon, il avait du caractère, il était réputé pour pincer sévèrement, c'est pour ça que les gens ils nous l'ont laissé. Après je pense qu'eux ne procédaient pas comme il fallait non plus pour que C'était pareil, ne pince pas. dur, Voilà. il était très dur. Après c'est des petits chiens un peu déjà comme ça à la base un peu. Voilà. Souvent. Oui, les pinchers c'est quand même assez. Voilà, des petits caractères un peu trempés quand même des fois donc. Hop. Ah Loulou, ta copine? Allez, ta copine? Oui. Luna. Là, hop. Voilà. Bon, bah écoutez, non, ça va bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour l'entente. Hello. Caro. Viens. Viens. Hop, je la laisse. Il n'y a pas de souci, ma responsable, comme je disais à votre ami, n'a pas eu le temps de voir pour les autres personnes hier, parce qu'on est un peu overbooké en ce moment. Donc maintenant que le test est fait, on sait que déjà pour vous, il n'y a pas de souci vis-à-vis de la chienne. Hein. Donc là, elle va s'en occuper dans les plus brefs délais, puis on vous tient au courant. Tout s'est bien passé entre nos deux loulous. Tout le monde est ravi de cette belle entente. La décision appartient désormais aux futurs adoptants. Il est l'heure pour nous de retrouver Saïka, une American Staff aux couleurs d'une petite vache. Nous avons accueilli donc Saïka, une jeune Amstaff qui vivait avec un berger allemand. Notre enquêteur donc a ramené ces deux chiens pour le coup par rapport à de la maltraitance et des soins non portés aux animaux.
Nous avons accueilli un couple intéressé par Seika. Ils ont un Amstaff mâle qui s'entend avec les femelles. Donc on va voir si la belle accepte ce copain de jeu. Christelle décide donc de les lâcher dans un parc afin de voir leur comportement. Comment se passera l'entente entre nos deux molosses? Bienvenue au refuge de Velaine-en-Haye qui accueille aujourd'hui un nouveau pensionnaire. Hier, nous avons eu un appel d'une personne qui souhaitait abandonner son chat directement chez nous. Donc aujourd'hui, cette personne est venue nous déposer son chat. Alors, je vais prendre ses papiers. Oui. Merci. Donc, il s'appelle toujours Simba? Oui. Il répond à Simba. Alors, du coup, pourquoi vous en séparez? Parce que j'emménage avec ma copine et qu'elle ne supporte pas les chats tout simplement. Donc, c'était soit elle, soit le chat. Donc, voilà. Au niveau des vaccins, vous m'aviez dit qu'il était vacciné. Oui. Ah oui, mais là, le dernier vaccin était en 2014. Ah, je l'ai emmené une fois se faire vacciner. Ouais, comme Ah oui, il mais sort moi- pas après. Oui, mais moi je vous demandais s'il était à jour en vaccin parce que c'est important pour nous ici par rapport au virus. Moi je veux pas qu'il tombe malade et là il n'est pas à jour. Donc moi c'est ça que je vous avais demandé au téléphone, c'est important pour le chat. Du coup je vais quand même vous demander des frais par rapport à ça. Hein. Par rapport, enfin, il est vacciné. Ah bah moi je dois refaire les vaccins. Hein. Donc je dois tout reprendre. Donc là je vais vous demander une participation de 50 €. Hein. 50 € pour un vaccin. Ah bah oui, non mais c'est des frais. Hein. Moi je vous avais demandé au téléphone. Hein. J'avais demandé à cette personne au téléphone si son animal était bien vacciné, car pour nous c'est très important. Et quand j'ai vu le carnet de santé, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. C'est donc pour ça que je lui ai demandé une participation financière, et ça forcément les gens n'apprécient pas trop. Autrement, il est propre? Oui, oui, pas de souci là-dessus. Les enfants, ça va? Bah, après, on n'a pas d'enfants, mais ceux qui sont venus à la maison, ça allait. Vous savez s'il a déjà côtoyé des chiens? Non, on n'a jamais eu de chien, on n'en a pas dans la famille. Les autres chats, vous savez pas non plus? Non plus. Je vais prendre une pièce d'identité, s'il vous plaît. Oui, moi, je vais dans ma voiture. Oui. Ah, j'en étais sûre, tu vois, il est pas à jour, regarde. 2014. Voilà. C'est un peu long. Apparemment, cette personne s'est donc installée avec quelqu'un qui n'aimait pas forcément les chats, donc il a dû faire un choix. Et vous n'avez pas trouvé d'autre solution hein, pour le chat? Ben, le problème, c'est que mes parents, enfin, ma mère est allergique, donc ils peuvent pas le prendre et j'ai personne dans mon entourage autour. Et, voilà, je préfère faire, on va dire, un abandon propre entre guillemets. Voilà, ça me dérange, mais même avec ma copine, j'essaie de négocier et c'est voilà, c'est pas. Mais les factures, parce que... J'avais mis une annonce pour que quelqu'un prenne, mais non, les gens les intéressent pas, il est trop vieux et voilà. Puis, mes parents l'auraient bien pris, mais sauf avec l'allergie, c'est pas possible. Oui, d'accord. Je vous laisse lire le papier. Il me faut une signature ici, s'il vous plaît. C'est comme quoi vous nous l'avez déposé. De choses justement qui coûtent la vie à l'animal, comme la chapuce et tout ça, on ne fait pas d'aide. Merci. Bon, bah c'est tout bon. Moi, je vais aller l'installer, donc voilà. Bonjour, merci. Je vous en prie. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Simba est très perturbée d'arriver au refuge. Angéline essaie de le rassurer comme elle peut.
Simba est donc maintenant avec nous et on va tout faire pour lui retrouver un très bon foyer. Retour à Amance. Pendant que Caroline fait le tri des linges et des couvertures, et que Tchéky se repose tranquillement, Christelle s'occupe du test d'entente entre les deux chiens. Ces tests ont pour but de permettre aux animaux de se rencontrer et de déceler d'éventuels signes d'incompatibilité de caractère. Ces tests sont primordiaux pour une adoption réussie. Malheureusement, Saïka fait sa tête de mule et décide d'ignorer son congénère. Christelle décide donc d'enlever la muselière pour évaluer son attitude. Mais notre petite vache revient à la charge sans arrêt. Je pense qu'elle ne connaît pas en fait, c'est vraiment l'impression qu'elle me donne, il n'y a aucune posture de jeu, elle ne prévient pas du tout, elle l'attaque tout le temps comme le terrier quoi, au niveau du cou. Il faut qu'elle apprenne, après bon, bah, c'est quand même du, comme je disais avec ton collègue, hein, c'est du staff, donc si jamais ils se battent, ça pardonne pas quoi. L'entente semble difficile entre nos deux loulous, mais Christelle propose une dernière tentative. Chien, sans le laisser trop s'approcher parce que ça part du coup en poussette, sauf si pour le coup ça commence à faire des postures de jeu. Vous connaissez la posture de jeu, hein, c'est l'apaisement. Viens l'autre. Saïka, viens ma souris. Vous allez voir Safari. Elle est hérissée. Ouais, oui, Elle est pas à l'aise, hein. Elle est hérissée puis elle attaque. Ah, ouais. Et on va voir s'il y a une posture de jeu qui est en place. Non, elle est hérissée et elle en attaque. Elle a les oreilles couchées. Ouais. Pour l'instant, il n'y a absolument rien qui me permet de dire que ça se passera bien. Au contraire. Ah, mais bon, après ça peut évoluer. Donc on va quand même la promener. Saïka réagit de manière assez agressive, il n'y a pas aucune posture de jeu, elle est en stress, elle est hérissée, elle a les oreilles couchées. Bon, après le chien a commencé à venir sur elle directement en lui sentant l'arrière-train, elle n'a pas trop apprécié. Mais bon, au-delà de ça, son comportement laisse penser qu'elle n'a pas appris en fait, à vivre avec des congénères. Alors c'est une chienne qu'on a récupérée qui vivait en Baricanel dans un appartement. Il y avait un autre chien avec elle. Mais pour le coup, on a dû les séparer à l'arrivée ici parce qu'elle l'a mordu. Donc elle a du mal à tolérer un congénère à côté d'elle. Malheureusement, la promenade n'aura rien changé, car Saïka a vraiment du mal à s'entendre avec l'autre chien. On peut même dire qu'elle ne le supporte pas. Mais là, c'est vrai qu'il y aurait des attaques, mais aussi des postures de jeu, alors que là, il n'y a que des attaques. Ouais. On en a régulièrement, vous voyez bien. Hein. Et malédiction. Dans cette marque-là, entre guillemets, on a autant des mâles que des femelles. On a rarement des femelles en plus, mais des stats, on va s'en va. Autant mâles que femelles, donc il y en aura d'autres, pas de soucis. C'est pas la peine, ils vont se battre. Ils vont se battre, ça sert à rien. Puis le problème, c'est que j'ai attendu au départ, le moindre problème de jouer, ça va partir en sucette. Quoi. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné aujourd'hui pour Saïka. Elle a du mal avec les autres chiens, on le savait, mais bon, on a toujours espoir que ça fonctionne avec celui qui vient rencontrer l'animal. Donc du coup, malheureusement pour elle, elle retourne dans son box pour aujourd'hui. Et nous espérons qu'une famille pourra venir la rencontrer. C'est une chienne adorable, très gentille. Par contre, elle a effectivement un peu de mal à partager son espace avec un autre chien.
Retour à Velaine-en-Haye, où nous retrouvons Angéline et Pierre le vétérinaire pour une séance de vaccination. Allez, petit boxeux. Allez, petite crevette. C'est la période en ce moment. Et les chats, ce sera bon. Non, c'est un mâle. Et pas le contact, mais mâle. C'est un mâle. Ok. Il fugue. Il grimpe. Et du coup, vous faites ça pour tous les animaux, enfin tous les chats du refuge? Oui, on vaccine tous les animaux. Ils sont tous vaccinés. On va en sortir un demain. Et ça se fait tous les combien de temps à peu près? Ça dépend. Là, c'est le premier vaccin. Après, il y en a qui doivent avoir des rappels au bout de 3 semaines. Et autrement, c'est une fois par an. La vaccination est indispensable au refuge pour protéger tous les animaux des éventuels virus qui pourraient se propager en cas de surpopulation. Donc, t'as pris les tests, c'est bon? Ouais. Bon, alors ça va être donc sur 3 jeunes minettes les tests. Et je sais pas si elles vont bien se laisser faire. On va voir. Hein. Ah, c'est gentil. Pendant que le docteur Cuban prépare son matériel, Angéline essaie de rassurer les chats afin qu'ils soient détendus pour recevoir le vaccin et effectuer la prise de sang. Oh bah oui, voilà. Ah. Non. Oh, mais c'est dommage ça, mon attention. Donc là, vous êtes en train de faire quoi exactement? On est en train de prendre un petit peu de sang pour faire un test pour vérifier s'ils n'ont pas la leucose et le sida du chat. D'accord. Donc c'est 2 maladies virales qui sont contagieuses et embêtantes. Allez, le vaccin. Allez, c'est tout bon. Ça y est, ça y est, ça y est. Oh. Que d'émotion. Oh, t'as marché dans le caca, Minette. Hop, hop, hop. Attends. On essaye ou on l'endort? J'ai un doute. Oui. Hop là. Il y a des chats qui sont plus difficiles que d'autres. Oui, puis pas habitués à la manipulation, enfin il y en a comme ça. Mais on aimerait éviter de les endormir. Forcément, les anesthésies c'est jamais très bon, donc voilà. Donc le vétérinaire prend des risques. Ses mains, il s'est fait avoir. Les tests et les vaccinations continuent. C'est un mauvais moment à passer, mais c'est un passage obligé pour chaque animal du refuge. C'est au tour de la chatterie. Mais cette fois-ci, Angéline va devoir faire preuve de souplesse pour rattraper certains chats. Hop là, parfait, bonhomme. Ça y est, Allez. c'est bien doudou. Il est temps de s'occuper de la petite terreur de la chatterie, Spicy. Oh, comme elle est gentille. T'es prêt? Ah ouais, c'est une idée. Ah ben, je vais tenter comme ça déjà. Ouais. Tu nous l'as énervé maintenant. Ouais, il voulait pour avoir des belles images.
Ouais. Là, ça va être fun maintenant. Alors en fait c'est ça son truc. Angéline, si tu pouvais nous expliquer à quoi servent tes gants? En fait mes gants me servent parce que... Tu peux nous les montrer là d'ailleurs, parce que c'est impressionnant. Et à quoi ça te sert ça? C'est pour les chats un peu difficiles lorsqu'on fait les vaccins ou d'autres choses et du coup je me protège. Angéline est enfin prête pour le combat. Mais qui en sortira vainqueur? Voilà. Allez. Ça y est, Spicy, c'est fini. C'est fini. C'est fini, le lot. Oui. J'en profite un petit peu, pour une fois que je l'ai en main, pour le caresser un peu. Donc lui, c'est un chat sauvage, c'est ça? Alors, il est moins sauvage qu'au départ, parce que je peux quand même l'attraper. C'est le moins dur à vacciner, en fait. Mais on n'arrive pas trop à le caresser, donc là, tant que je l'ai en main, j'en profite. Mais les vaccins, ce n'est pas que pour les chats aujourd'hui. Et notre petit berger allemand aura lui aussi droit à sa piqûre. Heureusement, c'est un amour de chien et il se laissera faire sans râler. Cet après-midi se finit donc en papouille entre Bucky et Angéline. Au prochain épisode, vous découvrirez Luigi, un beau labrador chocolat et la petite fille qui s'occupe de lui. Vous vivrez avec nous leur douloureuse séparation. Et vous rencontrerez Poupou, une pauvre croisée caniche négligée qui aura de gros problèmes de santé. Comment cette histoire va-t-elle se finir? Vous le saurez en regardant le prochain épisode d'Au cœur des refuges.